Des 6 affaires examinées par les membres du gouvernement en Conseil des ministres sous la très haute autorité du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, il est à retenir que le Conseil des ministres a pris note de la communication de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale relative aux appuis budgétaires négociés en soutien aux réformes macroéconomiques, financières, institutionnelles et des développements économiques et social engagés par la République du Congo en guise de solution à la crise qui affecte l'économie congolaise après les échanges et les pourparlers avec les partenaires et les bailleurs de fonds. Ce processus évolue. In fine, le Conseil des ministres a pris bonne note du fait que, si le chronogramme des tâches à mener était strictement respecté, et si l'exécution du programme de réformes économiques de notre pays se poursuivait avec la rigueur actuelle, le Congo pourrait espérer les premiers décaissements dans les tout prochains mois. Par une autre communication, cette fois-ci de la ministre des Affaires sociales, les membres du Conseil des ministres ont également été édifiés sur la situation de l'Institut national du travail social qui a démarré ses activités depuis novembre 2017 en dépit des contraintes financières jusque-là insurmontables. Le Conseil des ministres a pris bonne note de ces résultats encourageants qui rendent optimistes sur le devenir de l'INTS malgré un contexte financier dépressif. Outre ces 2 communications, 4 projets de décret ayant trait à la mise en place du Conseil consultatif des femmes ainsi que du Conseil consultatif de la jeunesse ont été soumis à l'examen et à la délibération des membres du gouvernement. Sont une manifestation renouvelée de la constance des pouvoirs publics dans leur volonté d'installer une à une, pas à pas, lentement mais sûrement, toutes les institutions qui donneront leur pleine effectivité aux innovations contenues dans la loi fondamentale plébiscitée par le peuple congolais le 25 octobre 2015. Et l'on ne dira jamais assez, effectivement, une à une, toutes les institutions inscrites dans la Constitution de la République du Congo sont en train d'être mises en place.